Vous avez trouvé votre premier client en stockage logistique, félicitations. Maintenant attention de ne pas faire l'erreur qui bloque la croissance de la plupart des transporteurs. Je vois souvent la même chose, un transporteur qui décroche un premier client, par exemple un grossiste en complément alimentaire, pour qui il amène son savoir-faire, et puis il va chercher uniquement des entreprises qui lui ressemblent. Donc il va chercher quoi? Un autre grossiste en complément alimentaire. C'est logique. Mais vous allez galérer à en trouver plusieurs autres sur le marché. Ouvrez plutôt le marché, cherchez d'autres secteurs. Je vous explique tout de suite dans cette deuxième partie de la méthode pour trouver ses premiers clients en stockage logistique. Abonnez-vous pour avoir la troisième partie de la méthode qui arrive bientôt. Pour trouver plus de clients, il faut arrêter de regarder uniquement les secteurs d'activité. Il faut toujours repartir du problème que vous avez résolu et chercher des marchés similaires autour de ce problème. Des gens qui ont le même problème. Donc ici, qui ont des problèmes avec quoi? Avec leur numéro de lot, qui ont des problèmes avec le picking en unité de vente, par exemple, qui ont des problèmes avec le suivi, effectivement, des numéros de lot à l'entrée, à la sortie, savoir où ils ont été. Voilà ces problématiques que vous avez réglées. Cherchez d'autres sur le marché qui ont le même problème. Créez des profils avec des clients potentiels et puis recherchez les mêmes problèmes qu'ils gèrent au quotidien, les volumes de marchandises qu'ils traitent aussi, pour avoir des gens qui amènent quand même du volume. Regardez aussi la taille de l'organisation, les personnes qui prennent les décisions, ça c'est le profil, on va regarder qui est le dirigeant, si c'est le dirigeant qui prend les décisions, si c'est le patron qui prend les décisions, si c'est le directeur logistique par exemple, et surtout, il faut qu'ils aient un niveau de complexité logistique auquel ils sont confrontés, c'est ça qui va les amener à faire quoi? À externaliser leur stock vers chez vous. Je détaille toute la méthode en vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai mis le lien en description. Prenons simplement un exemple déjà maintenant. Si votre entrepôt, c'est gérer les numéros de lot, comme on l'a dit, les dates de péremption, la traçabilité des numéros de lot, le picking détaillé, pourquoi vous limitez aux grossistes alimentaires? Les mêmes problèmes se retrouvent aussi chez des fabricants, chez les importateurs par exemple, chez des distributeurs. Prenons par exemple des fournisseurs de matériel médical, ils ont exactement la même problématique. Et dans beaucoup d'autres secteurs. Donc gardez l'idée du problème et cherchez dans d'autres secteurs. La plupart des transporteurs cherchent dans un seul marché. Les plus performants, eux, ils cherchent un problème à résoudre dans plein de marchés et c'est beaucoup plus facile de trouver des prospects à ce moment-là. Il y en a beaucoup plus. Votre marché devient beaucoup plus grand, vos opportunités elles vont se multiplier, il y a beaucoup plus de prospects possibles et vous transformez votre entrepôt en véritable centre de profit. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quoi dire à ces entreprises, comment capter leur attention dès le premier contact. Et surtout, je vais vous montrer comment vendre votre service de stockage sans parler de mètres carrés. Suivez le compte pour ne pas manquer la troisième partie évidemment de cette méthode pour trouver vos premiers clients en stockage logistique. Et si vous voulez la méthode complète pour trouver vos premiers clients en stockage logistique, étape par étape, elle est disponible gratuitement, elle est en description.